Bonjour les taureaux, alors on va faire le tirage de l'hiver sans jeter de froid. On y va, c'est parti. Alors les amis taureaux, le total de toutes les cartes ici nous donne 139 et 9 et 1 10 et 3 13, donc on obtient l'arcane sans nom. Donc c'est une carte qui est difficile, il est vrai, et quand on est taureau et qu'on est un peu tranquille, on n'aime pas recevoir la petite flèche alors qu'on est en train de brouter dans son pré, et ça fait mal, d'autant qu'on voit qu'on a quand même deux cartes difficiles et l'arcane sans nom qui est réitéré. Donc je pense que là, cet hiver, les taureaux, malgré le froid, il va falloir sortir un peu la tronçonneuse, alors pas comme l'argentin, hein, mais je pense qu'il va y avoir des choses à couper. C'est pas la mort, hein, ça serait marqué ici, ça veut dire, elle bouge d'ailleurs, je ne cesse de le dire, l'arcane sans nom, ça veut dire qu'il y a des choses à couper. Alors sur le moment, c'est pas agréable, on va voir dans quel domaine, mais je pense que il faut faire ce travail un petit peu de purification. Vous savez, l'hiver, ça tue les bestioles. Je pense que c'est important de comprendre ça, hein. Les taureaux, vous êtes plutôt du printemps, mais l'hiver, les bestioles sont tuées par le froid, et quand on a des hivers doux, les bestioles nous envahissent l'été. Donc pensez à couper, hein. C'est important. Alors, on va commencer avec tempérance et l'image que vous renvoyez, puisque ça correspond à l'ascendant. Donc, avec tempérance, je pense que l'image que vous allez renvoyer va être un petit peu comme d'habitude, parce que les taureaux, vous renvoyez souvent une image de personnes sympas, agréables, enfin voilà, très lisse, ça coule. Voilà, je pense que l'image que vous renvoyez aussi cet hiver pourrait être en lien avec la spiritualité, donc quelque chose de plus apparent, parce que l'ange semble dire, bah écoute, la spiritualité, c'est pas uniquement le soir à lire des bouquins ésotériques, hermétiques, etc., de mélanger tes produits alchimiques. C'est aussi une image qu'on renvoie, un rayonnement. Et là, je pense que les taureaux, ça serait peut-être une bonne chose, peut-être aussi de dire que bah, vous travaillez sur vous, hein, parce que c'est ça qu'elle fait à l'équilibre avec les produits. Ça peut être aussi cette idée d'annoncer aux gens officiellement que bah, la spiritualité c'est une belle chose, et on a justement des ailes, et vous allez peut-être retrouver avec des gens en face qui vont vous dire mais moi ça m'intéresse pas. Peut-être que là il faudra couper, parce que les personnes qui s'intéressent pas à la spiritualité ont le droit de vivre, mais si à un moment donné vous avez comme là sur la chaîne plein de gens qui s'intéressent à la spiritualité, si vous avez des trolls qui viennent en disant moi je préfère le football et manger des pizzas plutôt que de regarder les anges gardiens, bah, à un moment donné aussi, il faut savoir faire le ménage. Voilà. Alors ici, si vous voulez vendre, bah, c'est très bien. Si vous voulez acheter, louer ou vous remettre dans une nouvelle maison, c'est parfait, puisque ici on voit que il y a les biens immobiliers, donc c'est un peu votre domaine. Normalement, l'argent, les taureaux, ça vous parle. Vous êtes quand même, bon, ça dépend du reste du thème, mais globalement, les taureaux sont pas indifférents à l'argent. Et avec la maison Dieu pour cet hiver, bah, je pense que c'est bien. Alors un déménagement en vue, de l'argent en vue, enfin tout va bien sur ce côté-là, hein. La nourriture, oui, à condition de faire un peu de marche, de bouger un peu, c'est ce que disent les enfants qui s'amusent dehors. N'hésitez pas à sortir, à aller toucher un peu des feuilles de la nature. Alors, voyons voir pour tout ce qui va toucher les frères et les sœurs. La lune, c'est quelque chose d'assez cyclique. Peut-être que c'est le moment de vous éloigner de vos frères et sœurs, peut-être que c'est le moment peut-être de vous en rapprocher, hein, on ne sait pas trop. La carte de la lune est une carte difficile parce que justement c'est pas clair. Pour moi, tout ce qui va être communication, les études, tout ça, c'est flou. Alors, vous faites des études en lien avec la Lune, c'est-à-dire peut-être vous voulez être gynéco, ou alors peut-être vous voulez faire des études sur l'astrologie avec la Lune, ou bien des choses qui sont en lien avec les énergies, la magie, etc. Bon, voilà. Moi, je pense que là, tout ce qui va être un peu communication et petits déplacements, il faut vous méfier un peu, c'est pas très net. Autant les grands voyages ça va, autant les petits voyages, moi je m'en méfierais quand même, hein. Bon, avec les crevisses qui se transforment, là peut-être qu'il faut aussi penser à ses frères et sœurs, à les voir sous un angle différent peut-être pour vous rabibocher, je ne sais pas.
La carte du foyer, ça a l'air de ronronner, les taureaux. Bon, peut-être que vous êtes un taureau actif, alors à ce moment-là, faut peut-être passer à autre chose, mais je dirais que le foyer, la maison, ça ronronne, ça va bien, vous êtes heureux comme vous êtes, ça va, peut-être que vous faites des jeux à la maison, enfin bon, voilà. Pour cet hiver, hein, évidemment, on est toujours dans l'hiver, ça roule. C'est pas le cas de l'amour où là évidemment le diable vous dit attention, attention à l'amour. Il y a quelque chose qui est pas très sain. Il y a peut-être de la trahison, alors de vous ou bien des autres. Mais moi je me méfierais en amour si j'étais taureau, parce que je sais que c'est important. Il y a cette idée toujours de pour le taureau d'être avec des belles personnes, de faire attention à être heureux avec l'autre et tout ça. Et là, le diable se pointe et bon, alors n'enchaînez pas les collègues, ne vous faites pas enchaîner. Il y a quelque chose. Pour les créations, pour cet hiver, moi je pense que ça va être difficile aussi de pouvoir avancer sur le chemin de la création en toute liberté. Les enfants aussi, peut-être des soucis qui peuvent générer des divisions, soit dans le couple, soit entre vous et les enfants. Franchement, je vous fais pas peur parce que le diable ne fait pas peur. Il dit simplement attention, chaussée glissante. Et là, je crois que vous gagneriez à faire attention. Les loisirs, pour rigoler, je dirais montez pas sur la grande roue parce que ça pourrait dévisser, quoi. Vous voyez, ne tentez pas le diable finalement, hein. Voilà, les créations, bon, il y a, si vous êtes des créateurs, si vous faites des tableaux, des écrivains, tout ça, il y a quand même une mise en garde du diable pour cet hiver. Alors peut-être que les créations, ça veut dire qu'il faut créer dans le côté des secrets. Ici, par exemple, vous écrivez un bouquin, mais vous le publiez pas. Vous restez là, mais faites attention, purifiez vos maisons, purifiez-vous quand vous sortez, purifiez quoi. Parce que le diable, il rôde quand même, hein. Voilà. La santé, ça va avec l'impératrice pour cet hiver. On voit quand même qu'elle est habillée légèrement, donc ça va quoi. Le travail, c'est pareil. Elle écrit. Bon, le quotidien, elle a des atouts, hein. Elle garde aussi sous le coude pas mal de choses. Donc je dirais que moi le quotidien, ça va bien. On va en parler tout à l'heure, mais cet axe souvent difficile. Il y a une belle protection, un beau tirage. Alors, si vous voulez vous marier, c'est ça le paradoxe, hein, parce que là, on a l'amour, mais là, on a le mariage, on a les associations. Bref, si vous voulez vous mettre avec une personne, dans un projet, dans quelque chose comme ça, n'hésitez pas, vous avez la bénédiction du pape pour vous associer, pour vous mettre avec d'autres gens. Je dirais que on verra tout à l'heure, ici, il y a quand même les projets, les amis, on va en parler, mais il y a une sorte de bénédiction peut-être pour les choses que vous sentez correctes, c'est-à-dire pour finaliser les choses. Si ça va pas avec les amis, c'est pas la peine de faire le truc quoi. Là, on vous demande de discerner en quelque sorte, hein. Donc si vous êtes avec des personnes de confiance depuis longtemps, allez-y quoi. Si par contre vous voyez que vous êtes avec des gens depuis longtemps puis qui sont en train de devenir un peu bêtes ou que ça va pas, vous couperez quoi. Donc là, en tout cas, le mariage, c'est bon. Tout ce qui va toucher l'association, faire une boîte avec des collègues et tout ça, pourquoi pas. Ensuite, on a la transformation. C'est marrant, c'est la même carte au même endroit que pour les béliers. Eh bien, la papesse semble dire, ok, pour les héritages, vous signez, c'est très bien. En plus, on voit qu'elle regarde le pape. Donc, il y a cette idée de dire, oui, on va signer le contrat parce qu'on a aussi la bénédiction du pape. On va en tirer des choses. Pas pour l'avenir, voilà. Si c'est du sexe, vous me direz pourquoi pas, parce qu'il est là, mais il est caché, il est voilé, donc pourquoi pas, hein, c'est pas gênant. Transformation, oui, par la lecture, parce que c'est quand même deux cartes qui sont proches, hein. Pape et papesse se regardent, donc ça c'est la spiritualité, la religion. Donc on voit ici peut-être que vous pouvez vous transformer en lisant des ouvrages, en regardant un petit peu en feuilletant des livres qui peuvent vous amener à vous transformer, à prendre du recul pour que vous avanciez sur votre chemin. Voilà, bon, les études, l'étranger, tout ça, là, toute cette maison neuve qui correspond un peu au Sagittaire par analogie, vous pouvez y aller, vous avez la protection de l'étoile, donc un voyage à l'étranger, pourquoi pas, entreprendre des études supérieures, pourquoi pas, l'étude de la religion, pourquoi pas, surtout qu'on va voir qu'avec la spiritualité, vous avez le feu vert du chariot, donc religion et spiritualité, pourquoi pas. Voilà, donc c'est possible.
L'ambition, la carrière, avec ce soleil au-dessus, on se dit que évidemment, ça devrait bien gravir les échelons, ça devrait avoir des belles propositions, tout ça. Avec le soleil, avec ces deux cartes-là et la bénédiction du pape pour les contrats, moi j'aurais tendance à dire, oui, je vais accepter, ça brille quelque part. Alors moi, l'ambition, je sais pas, l'ambition, c'est peut-être qu'on va vous confier vos petits-enfants pendant un mois, donc ça vous ambitionniez depuis longtemps d'avoir les petits-enfants. C'est pas que l'ambition professionnelle, je veux dire, toutes vos ambitions, elles sont rayonnantes et vous pouvez signer. Alors c'est pas le cas du tout pour les projets, sauf à les élaguer. Alors l'arcane 13 ne dit pas ne faites pas de projet. Elle dit pas coupez vos amis. Elle dit discernez. Il y a des amis qui sont peut-être toxiques. Discernez dans vos projets. Ils sont peut-être trop touffus, trop ambitieux justement. Il faudrait peut-être élaguer certaines choses pour que l'ambition elle puisse rayonner après. Donc ça c'est vous qui voyez. Si vous faites partie d'un groupe, une association, ça fait longtemps que la chorale ça va pas, coupez les liens avec cette chorale et puis aller dans une autre chorale ou bien aller dans une autre association et changer carrément de passe-temps. La spiritualité avec le chariot qui correspond à la victoire, je pense que là, sur la spiritualité, ça avance bien pour cet hiver, bien sûr. Vous allez peut-être mettre en place la théorie en pratique avec le chariot, ce que vous aurez lu, les belles formules magiques, c'est peut-être le temps de sortir, de prendre votre voiture et de expérimenter tout ce que vous avez appris. Voilà, bon, je pense que le tirage, il est quand même sympathique, mais il y a de la vigilance à avoir. Il faut pas non plus dire je vais passer un mauvais hiver. Là, je m'insurge en faux. Si vous dites regarde ces trois cartes là, forcément on va passer un hiver pourri. Moi je dirais que écoute, si ça glisse et que tu sais pas faire du patin, évite de louer 2 lames pour patiner. C'est aussi simple que ça. D'accord? Tes amis sont peut-être très sympas et tu as peut-être un petit peu des coups de gueule à avoir pour couper un petit peu la langue tranchante en disant aux amis, vous arrêtez de m'embêter avec tel ou tel sujet, je veux pas en entendre parler, on coupe le sujet mais on coupe pas les amis. Parce que en résumé, quand même, quand on voit qu'on a le soleil, on a l'arcane de l'étoile, on a le chariot de la victoire, on a vraiment Tempérance qui donne le ton de l'année. Là, ça c'est l'ascendant, la maison 1, enfin le ton de l'hiver, je veux dire, pardon, ça va être un hiver équilibré. Donc ça sera équilibré si vous respectez la donne. Alors, regardons un peu ici, moi et les autres, sur l'axe ascendant-descendant. Ici, on a vraiment un tirage qui vous dit, aussi bien pour vous que pour les autres, ça doit être souple, c'est un peu l'ascenseur, il n'y a pas de problème particulier. Là non plus, on n'a pas de problème parce que la papesse, elle dit, allez-y, signez, voilà, c'est la mort aussi, ça peut être l'étude de la mort, elle a la tête de mort, elle est blanche, vous pouvez étudier la mort, donc c'est possible. Et là, on voit aussi que les gens s'amuse. Donc c'est un petit peu un côté maison 8 très scorpionesque, on reste à la maison. Maison 2, c'est un petit peu le taureau, je sors, je m'amuse, je vais toucher du vert, de la verdure, et on fait comme ça aussi à toi, à moi, comme on l'a fait ici. Je pense que c'est pas mal. La maison 9 qui nous dit pour tout ce qui est supérieur, c'est bien, études supérieures, voyage grand, etc. Ok, par contre, tout ce qui va toucher, je dirais, un petit peu le quotidien de la maison 3, la communication, les frères, les sœurs, peut-être qu'il va y avoir des côtés lunatiques, un peu versatiles avec les frères, les sœurs, vous êtes prévenus, les enquiquinez pas et puis prenez un peu du recul. Ici, l'ambition et le foyer, c'est très bien, ça roule, on voit la roue ici, dans les études, on sait qu'il y a un diamètre qui rappelle celui du soleil, donc là, on a vraiment le côté, pour le foyer comme pour le boulot et dodo, ça va bien, ça roule, ça tourne, je suis pas pessimiste. Donc, je vais laisser ça après. Là, je voudrais juste terminer pour la maison 12 et la 6, qui sont des maisons difficiles, on voit les épreuves, le quotidien, mais je pense que ça se passe bien ce quotidien, ça roule, il y a 2 roues ici, ça roule ici, il y a une roue, il y a beaucoup de roues dans ce tirage, ça doit rouler. Elle vous dit, regarde vers le futur, ça va bien, quoi. Le quotidien, on le dépasse, on va vers l'avenir. Et puis là, on a lui qui regarde le passé, qui dit, jusqu'à présent c'est bien, et je suis heureux d'avoir réussi. C'est cet axe qui coince un peu.
Voilà. Et là, cet axe, c'est l'axe un peu des Lions Verseau. C'est cet axe de création, c'est un petit peu cet axe en lien avec l'amitié aussi, beaucoup de choses en lien avec les projets, et tout ça, c'est peut-être là qu'il faut se dire, cet axe, c'est l'hiver. On bouge pas. On bouge pas, on crée pas, on n'essaye pas d'avoir de nouveaux amis, on sort pas le bouquin, on y va mollo, on ne va pas vendre ses toiles, c'est pas non plus le moment. Voilà ce que je voulais vous dire, les taureaux, sur ce tirage qui vous met en garde, mais qui ne doit en aucune façon vous paralyser, vous tétaniser. Ça peut pas marcher à 100% les tirages. Vous êtes d'accord, vous rencontrez des gens, ils vous disent, bah écoute, c'est bien que tu fasses des études, tu vas voir, c'est passionnant, il y a 9 matières qui sont bien, mais il y en a une 10e là qui est pénible. Faut faire avec et faut être peut-être plus vigilant sur ce côté-là, c'est tout. Mais tout le reste, encore une fois, les taureaux, je suis pas inquiet si vous faites gaffe à couper ce qu'il faut couper et qui vous empêche d'avancer sur votre chemin pour être encore plus libre. Bon, alors je vous souhaite un bon hiver. Bonjour les Vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage d'hiver, hivernal, pour voir un petit peu ce qu'il faut surveiller et voir aussi ce qu'il faudrait abandonner, ce qu'il faudrait lâcher. Alors, voyons voir. Alors les Vierges, effectivement, il va falloir relever un peu les manches parce qu'il y a quand même un petit défi avec le diable ici qui vous avise de quelque chose qu'on va voir. Là, la force, elle est 2 fois, donc vous avez la force, vous avez l'énergie et je pense que vous pouvez arriver à vos fins sans problème. Alors ça commence mal, mais ça finit très bien parce que la protection de l'étoile plus ici le monde, c'est un axe qui est vraiment très positif, parce que la maison 6 ça correspond à la Vierge et puis parce que aussi c'est cet axe des ennuis, on voit les épreuves, le boulot, etc. Donc ça va bien, mais il va falloir être vigilant parce que en fait l'image que vous allez renvoyer de votre personnalité, les Vierges, ça va pas être quelqu'un de très sympa, peut-être que vous allez être un peu diabolique, que vous allez être un peu pervers, peut-être que ça se justifie aussi parce que les Vierges, vous êtes d'un naturel juste, vous avez le souci peut-être du détail, mais vous êtes clair, carré, vous êtes un signe de terre, et peut-être que les gens en face sont pas nets, quoi. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit dans les administrations, dans l'État, et puis même les gens en général, tout le monde essaye de nous arnaquer un peu. C'est jamais très sain, ou alors ça marche pas parce qu'il y a des problèmes, je dirais, les gens font pas le boulot comme les Vierges devraient le faire, et du coup, ça se passe mal. Alors peut-être que là, on force pour vous les Vierges à vous dire, écoute, n'essaye pas d'être plus blanc que le blanc, parce que la Vierge c'est la virginité, ne lave pas plus blanc que le blanc, n'essaye pas d'être, sympa, et donne ce visage, c'est l'image que vous renvoyez, c'est bien, c'est vous, ça c'est l'image que vous renvoyez, c'est pas vous intérieurement, c'est l'image. Donc ça veut peut-être dire tu vas pas m'escroquer, quoi. Quand les gens ils vous disent allez signer ici, prenez le colis, vous arrivez à la maison tout est pourri, mais maintenant vous regardez si le colis est en bon état et vous signez après. C'est un petit peu ça, vous faites le mec qui est pas sympa pour pas se faire avoir. Ici, le soleil règne, et c'est pour ça que je suis pas très inquiet. Je pense que c'est plutôt l'image que vous devriez avoir, parce que les Vierges, vous êtes des gens, je dirais, encore une fois, sans problème. Vous êtes effectivement très carré, et quelquefois, vous pensez que les autres le sont, c'est pas le cas. Et là, une fois que ça s'est terminé, le soleil se pointe, il rayonne, tout ce qui va toucher la nourriture, les biens, tout ça, l'argent. Quand on a le soleil qui est d'or et qu'on a l'argent,
Je me dis, il n'y a pas de problème du côté fric, du côté, même si vous deviez vendre, on a l'impression qu'il lui tape dans le dos en disant affaire conclue. Bon, peut-être que si vous avez envie de vendre, pourquoi pas. Les études, bah là c'est pas mal, vous avez le pape qui est le chef des études, hein, c'est lui qui enseigne, Urbi et Orbi. Ici il y a les frères et sœurs, donc je dirais que la maison 3 elle est vraiment bien fournie, parce que si vous avez envie de voir ou de revoir vos frères et sœurs, bah faites-le. Si vous avez envie d'étudier, faites-le. La communication, c'est vrai qu'elle est plutôt spirituelle, parce que lui il est connecté avec le divin, mais il communique aussi avec tous les évêques du monde, donc pourquoi pas. Je pense qu'il n'y a pas de problème non plus. Donc vous voyez, ça relativise quand même ce diable avec ces deux. Là, le foyer, quand on a l'amour du foyer, l'amour de la maison aussi, peut-être ça rejoint un peu l'immobilier. En tout cas, avec la maison 4, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On voit vraiment que tout se passe bien au foyer. C'est équilibré parce que la communication est horizontale. Il n'y en a pas un qui dépasse. Tout le monde est sympa. Donc au foyer, ça va. Ici, on peut imaginer la mère, l'enfant, le fils, la fille, tout ça, c'est ok, quoi. L'amour avec le mot fortune, avec Fortuna du jeudi de Jupiter, bah Fortuna ça va quoi. L'amour ça roule, les enfants ça roule, on les emmène aux zoos, ils voient les animaux, on les emmène, j'en sais rien moi, voir la grande roue qui tourne, tout ça, les loisirs, tout ça c'est bon. Le travail avec les anges qui vous entourent, ça va au boulot. La santé, vous êtes protégé aussi, hein. D'ailleurs la personne se met toute nue parce que elle n'a rien à craindre, et donc ça c'est vraiment ok pour vous. Les contrats de mariage, les contrats, le mariage, les autres associés, peut-être qu'il va falloir mettre un petit coup de collier. Si vous avez envie de vous marier, il faut peut-être un petit peu pousser à la roue pour dire, au fait, Robert, on se marie pas, les associés, c'est peut-être ça un peu, vous décidez à bosser ou vous décidez pas à bosser. Dès qu'il y a un contrat, il faut relever les manches et puis peut-être forcer parce que ça va pas se faire. À mon avis, ici, il y a le diable qui est là et en face, il y a, je vais pas me laisser embêter, quoi. Je vais pas me laisser faire. Héritage c'est possible, mort aussi parce qu'il y a quelqu'un qui renaît, donc ça c'est possible que vous ayez dans votre entourage le départ d'une personne, mais c'est aussi possible que vous transformiez, que vous soyez félicité par l'archange qui vous dit écoute, c'est super, tu avances. Et peut-être que les vierges, il y a cette idée de se servir de l'hiver comme d'un terrain de jeu en disant comment ça je me fais avoir, comment ça je suis diabolique, ou comment ça je ne suis pas assez diabolique. Eh ben on va voir. Je vais me relever les manches parce que c'est le thème de l'année. Elles sont suffisamment prêtes pour vous rappeler qu'il va falloir mettre un peu de force dans tout ça, pas de la force musculaire, non, de la force énergétique pour justement amener à se transformer. Ensuite, les voyages à l'étranger avec le chariot, si vous avez des propositions ou si vous avez des envies ou si c'est le tirage qui vous génère des envies, le chariot est là, il vous dit vas-y quoi. Vas-y, entreprends un petit voyage, il n'y a pas de problème. On voit qu'il y a les étoiles, donc au Moyen-Âge, je connaissais pas l'avion, mais c'est possible. À l'étranger, c'est possible aussi, voilà. Les études supérieures, peut-être qu'il faudra prendre votre chariot et puis aller étudier, voire faire un stage de 2-3 jours avec un maître quelconque. Je n'en sais pas plus, mais c'est très bien. La carrière, la papesse, elle semble dire que si on vous propose une augmentation de salaire, si on vous propose un nouveau job, si on vous propose de changer de bureau, signez. Elle est d'accord avec ça, elle vous encourage même à le faire parce que ça devrait déboucher après sur quelque chose de mieux avec l'œuf. Donc on a le sentiment que si vous signez, si vous écoutez ce qu'on vous propose, ça va bien aller pour vous. Là, les projets, les amis, il va falloir mettre aussi un petit coup de discours assertif, un petit coup de je tape du poing sur la table parce que peut-être que les amis ou même vos projets, ils sont pas assez costauds et il faut mettre un peu là aussi de force. Rappelez-vous l'année, c'est quand même des cartes. L'empereur, c'est quand même lui qui tient son empire à main de maître. Donc il faudra peut-être que vous, les vierges, vous trouviez un petit peu de force pour dire stop, pour taper du poing sur la table, bref, pour pas vous laisser faire quoi. Et la spiritualité avec l'étoile, alors tout va bien. Si vous avez des addictions, c'est le moment ou jamais de prendre vos bouteilles de whisky et de cognac et de les balancer dans les égouts. C'est ce qui vous est recommandé. Mais avec l'étoile, la spiritualité, c'est magique justement. C'est quelque chose d'assez important. En plus, vous avez quand même tiré juste en bas, il y a l'ange, donc pourquoi pas.
Donc si on fait le résumé un peu et qu'on regarde, on voit que cet axe moi et les autres, bah peut-être qu'il faut avoir là aussi un peu d'énergie pour dire aux gens non mais je vais pas me laisser faire quoi. J'en ai marre, je suis trop gentil. Et cet hiver-là, c'est peut-être le moment, comme c'est assez au calme, lorsque vous avez une expérience. Donc c'est pas tout le temps, c'est ponctuellement. Avec l'hiver, on voit pas des gens forcément tous les jours. Enfin bon, voilà. Les gens, vous les voyez au travail, mais après, vous allez pas boire un verre happy hours pendant trois jours. Donc moi je pense que cet axe-là, c'est d'être un petit peu rigide vis-à-vis des autres, quoi. D'être un peu strong. Ici, cet axe-là, il est parfait aussi parce qu'il y a de la transformation, de la résurrection. Ici, il y a un soleil, là, il y a un soleil. Donc, tout ce qui est l'argent, le fric, ça va bien. Ici, les voyages à l'étranger, la communication, les petits déplacements aussi. Vous avez la bénédiction du pape, ça va bien. La carrière et puis le foyer, c'est pareil, ça va bien. Il y a l'amoureux et il y a la papesse qui est très calme pour aller vers la maison 10, c'est le Capricorne, donc on a une personne âgée, donc c'est très bien aussi. Là, pour l'axe Verseau-Lion, on voit aussi que c'est pas mal, ça roule bien, il faut peut-être de temps en temps ralentir un peu la roue, peut-être il faut la limiter, je dirais, voilà, l'harmoniser pour qu'elle tourne bien au même rythme. Et puis là, j'en ai parlé, donc vous voyez, les vierges, il n'y a pas de problème. Pour tout ce qui va être les difficultés, il y a une sorte de protection pour vous. Hein, donc n'hésitez pas, il y a combien? Il y a un ange ici, il y a un archange là, hein, il y en a un autre ange ici, il y a les étoiles. Non, c'est pas mal, je crois qu'il y a juste ça à réfléchir. Peut-être que j'ai pas mis le doigt où il fallait. Peut-être que vous gagneriez à réfléchir de votre côté plus individuellement, qu'est-ce que c'est que ce diable dans cette image que vous renvoyez aux autres. Voilà. Donc un beau tirage quand même, n'ayez pas peur du diablotin, ça va bien aller les vierges. Bonjour les Capricornes, très heureux de proposer un tirage pour un signe d'hiver, pour une saison d'hiver. Donc tout ça pour dire que ça devrait aller pour vous. En tout cas, vous êtes en harmonie météo. On va voir maintenant en ce qui concerne les conseils que va vous donner le tarot et puis aussi les points de vigilance, les choses à observer avec plus d'attention et profiter des bons moments. Alors les Capricornes, la somme de toutes ces cartes, ça nous donne 132, ce qui fait 6 avec la réduction théosophique, c'est pas les réductions de Noël. Donc j'ai pris cette carte qui est tirée du jeu le sépia que je vous propose parce que quelquefois les couleurs peuvent nous troubler un peu et là ça permet d'apprendre un peu le tirage et les cartes sans les couleurs, quitte à y revenir après. Donc voilà pourquoi je vous ai mis cette carte là. Revenons à notre tirage. Donc ici vous voyez que tout de suite vous êtes apeuré parce que vous avez la 15, vous avez la 13, vous avez la 12. Donc ce sont des cartes effectivement qui sont difficiles, mais si on les prend comme des avertissements et non pas comme des malédictions ou des choses comme ça change tout. C'est-à-dire que cette année, l'image que vous allez renvoyer, c'est peut-être quelqu'un de sournois ou alors ça va être quelqu'un de rigolo. Alors en tant que Capricorne, je me pose la question, pourquoi le diable, pourquoi cette image que vous allez renvoyer? C'est pas nécessairement que vous allez être diabolique, c'est pas du tout que vous allez être
ce personnage, c'est l'image que vous renvoyez, puisqu'ici on est sur l'ascendant et le descendant, donc on est sur ce moi, l'image que vous faites voir aux personnes. Et peut-être que là, on vous conseille au Capricorne d'être un peu plus léger. Alors évidemment, le diable c'est excessif, mais est-ce que vous, en tant que Capricorne, vous n'êtes pas excessif, c'est-à-dire souvent sur la réserve, un petit peu en retrait, quelquefois très isolé, pas trop d'amis ou des vrais, mais bon, on est loin des Gémeaux qui s'amusent. Et là, on voit les deux diablotins qui semblent dire un petit peu comme les Gémeaux. Et si vous amusiez, et si cet hiver, vous sortiez un petit peu de votre coquille pour donner une personnalité plus souriante, plus amusante. C'est pas forcément le diable tel que vous l'imaginez, parce que vous allez me dire, oui, vous savez, moi, la religion catholique, je m'en fous. Mais dès que le diable se pointe, tous les gens sont tétanisés. Alors que moi, je pourrais dire, bah, je suis allé à Venise, et puis ça, c'est un personnage de Venise qui s'est mis un masque et qui fait l'imbécile. Vous comprenez? Ou un chaman. C'est peut-être que cette année, cet hiver, les Capricornes, il faudrait être un chaman, c'est-à-dire ressentir les énergies, voilà, et peut-être en rigoler. En tout cas, essayez de comprendre que c'est pas une malédiction pour ces 3 mois d'hiver, que c'est plutôt quelque chose qui va vous être peut-être non pas reproché, mais dire tiens, dis donc en ce moment t'es plus souriant, t'es un petit peu le petit lutin, tu nous fais une petite blague à la photocopieuse, tu nous caches un petit truc, tiens grand-père t'es peut-être plus rigolo que d'habitude, je sais pas, quelque chose comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez. C'est vachement personnel, c'est votre personnalité, donc je vais pas en dire plus. L'argent, eh bien l'argent en tout cas par rapport à ce que vous gagnez, si vous avez envie d'acheter des biens immobiliers, même si la conjoncture est pas terrible, mais enfin il y a toujours des gens qui font des affaires, bah effectivement là l'étoile elle vous dit vous pouvez y aller. Vous avez l'étoile au-dessus de vous, vous êtes protégé, bon, c'est l'argent qui est gagné que vous déversez. Tempérance, elle est plutôt crochue et radine, et si je puis dire, et là l'étoile c'est plutôt, eh ben je libère j'ouvre les vannes et je peux dépenser. Donc si c'est juste, parce que là aussi, regardez la tête un petit peu ou le corps de notre étoile, elle est dénudée, ça veut dire qu'elle est vraie, elle est authentique. Donc évidemment, si c'est pour acheter des babioles, des choses inutiles, c'est pas forcément le truc, quoi, je dirais. En revanche, ici, vous voyez que si vous avez un achat authentique et vrai à faire, vous pouvez le faire. Là, on a, comment dire, les déplacements. Bon, avec la Lune, il faut quand même se méfier un petit peu, vous le savez. Hein. On a un peu l'impression, là, pour le coup, de dire attention à pas vous faire enfumer. Donc, c'est un peu le moment avec la communication où on oublie quelque chose. Peut-être on laisse son portefeuille en partant, peut-être qu'on oublie ses clés. Il y a peut-être quelque chose comme ça parce qu'on est dans la Lune. Donc là, avec les déplacements, faites attention. Vous arrêtez bien quand c'est rouge, vous démarrez bien quand c'est vert. Autant là, je suis un petit peu plus, comment dire, souple parce que c'est la personnalité. Autant avec la Lune, bon là les frères et sœurs, c'est peut-être aussi un moment de revenir à la mère, à la maternité, pour un peu comme l'arbre généalogique, peut-être faire le point avec les frères et les sœurs pour dire bah écoute voilà on est issus de la même mère, est-ce qu'on pourrait pas discuter? Vous rêvez peut-être avec cette carte de la nuit, eh bien de reprendre contact avec vos frères et sœurs. Voilà. Après si vous êtes avec vos frères et sœurs en ce moment, méfiez-vous que ça tourne pas au brouillard. Ça, c'est un autre conseil qui peut vous être donné. Bah, pour les études, évidemment, les études, l'apprentissage, ça va être beaucoup plus des études, j'allais dire, en lien avec tout ce qui touche la Lune, donc le côté ésotérique, le côté caché, c'est la nuit, le côté des choses magnétiques, le reiki, les massages, etc. Donc c'est peut-être très bien là pour aller vers un côté un petit peu plus hermétique, d'autant que l'ermite, l'Hermès avec un H, veille au-dessus, donc on le verra tout à l'heure. Maintenant on a des études supérieures et on a l'impression que c'est des études assez, pour les Capricornes, pour ces 3 mois d'hiver, des études très secrètes, je dirais, très en lien avec le symbolisme, etc. Donc la Lune, c'est peut-être ça. Ensuite, le foyer, la famille, bah, peut-être que ça se laisse un peu aller. Et je pense qu'il y a peut-être des rectifications à faire parce que bah, ça va peut-être bien, mais c'est possible, puisque là, on le sait, hein, c'est accessible à la femme de contrôler le lion, j'y reviens pas. Et ça veut dire qu'en fait, ici, peut-être qu'au foyer, bah, il faudrait faire preuve un peu plus
d'autorité. Alors c'est pas d'autoritarisme, mais on est dans une civilisation en ce moment où on laisse un peu tout faire, et puis après on se plaint que rien ne va, que la société part en cacahuète, mais des fois dans les ménages aussi on laisse peut-être faire trop les choses. Donc ça peut être le conjoint effectivement, ou la conjointe, parce que là on est dans le foyer, hein. Ça peut être aussi la maison, peut-être que la maison elle est un peu en laisser-aller, on n'a pas le goût. Faut dire que l'hiver en général, surtout avec les fêtes, hein, donc cet hiver faudrait peut-être reprendre les choses en main, alors soit dans le foyer et la famille, soit carrément dans la maison physique, je dirais. Là, il semble aussi qu'il y ait du travail à faire, et c'est vrai que quand on voit qu'elle se remonte les manches et qu'elle regarde cet arcane sans nom, on a un peu l'impression, puisqu'il y a les enfants et il y a la famille, le foyer, que c'est lié. Faudrait peut-être quand même faire des coupes franches sur certaines choses qui ne vont pas avec les enfants, ou peut-être avec vos amours. Alors là, c'est plus compliqué, mais c'est quand même une carte difficile, parce qu'elle sous-entend quand même de couper des choses qui vous empêchent d'avancer. Alors si par exemple dans l'amour ça avance pas, si vous avez l'impression de stagner, il faut peut-être couper certaines choses, votre façon de faire l'amour, votre façon de rencontrer des gens, votre façon d'aborder les gens. Peut-être qu'il faut virer vos vieux schémas qui vous empêchent d'avancer vers l'amour, d'accord? Les loisirs, peut-être qu'il faut couper certains loisirs. Je sais pas, les Capricornes, vous êtes aussi fidèles, donc peut-être vous faites de la flûte traversière depuis 10 ans, puis vous avez envie de vous mettre au squash, peut-être qu'il faut couper ça. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est vraiment aussi très personnel. Dans tout ce qui va être les loisirs, peut-être qu'il faut faire le ménage, vous avez peut-être trop de loisirs, et il faudrait peut-être vous concentrer sur un loisir pour le développer. Voilà. En tout cas, pour les enfants, là aussi, il y a quand même de la reprise en main, il faut couper, alors évidemment pas les enfants, mais couper des choses qui leur permettent de faire des choses qui vous déplaisent et qui vous empêchent à vous, Capricorne, d'avancer. C'est comme ça que vous verrez un petit peu ce qu'il faut faire. Bon, en tout cas, la maison 5, vos créations aussi, faut couper un peu votre façon de faire. Donc si vous avez envie, je sais pas, ou de montrer une entreprise, parce que les créations c'est tout, hein. C'est bien sûr vos propres enfants, mais ça peut être aussi dans les créations, je sais pas, vous voulez peut-être sortir un album de musique, vous voulez peut-être sortir pour une exposition de peinture, que sais-je encore, sortir un bouquin, etc. À mon avis, il faut revoir les choses là pendant ces 3 mois. Peut-être faut peaufiner ce que vous avez fait dans l'aquarelle, peut-être faut revoir certains chapitres qui ne vont pas dans votre œuvre littéraire, mais vous comprenez, avec les créations, faut aussi couper. Là, pour le travail, écoutez, enfin une bonne nouvelle, parce que le pape, il est en train de bénir ces moments-là, en disant, écoutez, le travail, la santé, ça va, quoi. De temps en temps, il met un petit coup ici, peut-être que par rapport au travail, les Capricornes, signe de terre, vous bossez beaucoup, vous êtes des gros bosseurs, et ça a peut-être des conséquences sur la santé. Donc, il faudrait peut-être que vous soyez plus souple, aller vers lui qui écoute le pape, hein, plutôt que lui qui s'arc-boute et qui prend un coup sur la tête. Donc, en dehors de ça, si vous sentez que vous avez une bonne hygiène de vie, si vous avez, je sais pas, vous dormez bien, vous mangez bien, les Capricornes, vous êtes très faire attention à votre vie, faire attention à ce que vous mangez, comment vous dormez, tout ça c'est important pour vous. Donc c'est pour ça que le pape arrive, et je dirais que je suis pas inquiet là-dessus, quoi. Même chose, alors après le pape, on passe à la papesse. Alors la papesse, elle dit, si vous avez envie de signer quelque chose, elle tend le contrat. Alors ça peut être un contrat de mariage, ça peut être le contrat d'acheter une machine à laver, enfin peu importe. Là, on a l'impression que pendant ces 3 mois d'hiver, si vous devez signer quelque chose, vous associez avec des personnes, la papesse, elle dit, ok, bien entendu, vous le savez, il faut regarder ce qui est écrit en petit, puisqu'il y a beaucoup de voiles, mais je dirais que dans le secret des alcôves, vous faites un peu le point avec vous-même, vous regardez s'il n'y a pas des choses cachées, puis après, c'est une bonne carte pour les contrats. Alors là, je dirais par exemple tout ce qui va être la sensualité, c'est un peu au point mort, hein. La transformation, par contre, moi je dirais que ça peut passer par une étude de généalogie, de voir d'où vous venez, aller dans vos racines pour vous transformer, savoir d'où vous venez, vos parents, vos grands-parents. Souvent, nos parents ou grands-parents décèdent et on se dit, mince, j'aurais dû les interroger parce que maman m'a toujours dit ça, mais grand-père disait complètement autre chose. Ça, les secrets de famille, les choses cachées. Alors oui, c'est vrai que c'est une carte, le pendu avec 4
planche et puis la mort, ça peut faire penser à ça, évidemment, mais si chaque fois qu'on tire le pendu, on devait mourir, ça serait surtout tous les gens d'Astro Tarot Capricorne, à mon avis, ça ferait beaucoup. Donc prenez-le à un degré supérieur, pensez que si vous voulez vous transformer, regardez les choses autrement. Si vous avez un héritage, attention, ne vous laissez pas enfumer, renversez la vapeur. Bon, pour la sensualité, bon, je sais que le pendu, quelquefois, on voyait ça dans le musée de la police à Paris, quand on se pend, ça peut faire activer des choses, mais là, c'est par les pieds, et je dirais que, bon, en ce moment, la sensualité, c'est pas trop le sexe, c'est pas trop le truc, quoi, pour l'instant. Voyage à l'étranger, je l'ai dit tout à l'heure avec l'ermite, c'est quand même un personnage qui a tendance à à suggérer de vous lancer dans des études supérieures. C'est une carte importante dans le tirage. Alors pourquoi c'est une carte importante? Vous pouvez faire pause et puis revenir après. Eh bien tout simplement parce que on est en maison 9 et qu'on a l'arcane 9. Donc ça c'est vraiment important. Chaque fois qu'on a une carte qui est dans la dans la maison concernée, ça donne vraiment beaucoup de puissance. Donc les amis Capricorne, étudiez les choses cachées de l'ermite. Vous savez qu'il a un livre ici caché, le livre d'Hermès, Hermès Thoth. Je vais pas faire un cours, mais éclairer quand même les choses qui sont émanant de la religion, quoi, hein, donc voilà. Et puis l'étranger, plutôt non, l'étranger il dit calme-toi, laisse tomber, au moins pour ces 3 mois d'hiver, bien entendu, hein. Autant les études supérieures, autant la religion, tout ce qui va toucher, c'est un peu le Capricorne là, donc tout ce qui va toucher aussi les philosophies, tout ce qui va toucher la connaissance ésotérique, eh bien lancez-vous les Capricornes, c'est une bonne chose. La carrière, eh bien avec l'amoureux, moi je pense que c'est pas mal, c'est l'amour de la carrière, l'ambition. En général, si vous avez un amour pur, vous allez réussir votre carrière, vous allez réussir vos ambitions. Je fais toujours cette précision en vous disant que l'ambition, c'est pas uniquement la carrière, ça peut être l'ambition que ses enfants réussissent, c'est l'ambition que je termine mon travail à temps, c'est très large. Donc si vous êtes en retraite, regardez sur quoi vous misez en ce moment, quelles sont vos ambitions. Voilà, d'accord. Et là, la carrière, ça peut être réussi comme l'ambition en discutant avec les gens. Ça, c'est une communication horizontale, donc avec des gens de votre niveau. Hein, vous parlez, vous pouvez parler pour votre ambition. Je sais pas, vous voulez faire du bénévolat parce que vous êtes en retraite, faites-le en discutant avec les gens. Bon, ça va aller. En tout cas, pour la vie sociale et les personnages qui sont les plus nombreux du jeu, c'est une carte où il y a le plus de personnages et on le voit d'ailleurs dans le tirage. On peut se dire que là, la carrière, la vie sociale pour les Capricornes cet hiver, ça peut bouger et ça peut vous donner des conseils, hein, c'est ça, je pense, l'idée, c'est les conseils. Réfléchissez peut-être à prendre des avis avant d'agir. Ici, on a les projets. Avec l'empereur, les projets, les groupes, tout ça, c'est très bien parce que l'empereur, il connaît les projets, donc je dirais qu'il est assis, il est stable, les amis ça va, on n'est pas empereur sans avoir des amis, donc si vous voulez, pour moi c'est une carte qui est très bonne, très positive pour vous lancer dans des projets, un peu comme si vous disiez, écoutez, je serai plus que roi, je serai empereur, donc mes projets, mes amis, ça va aller, quoi. Les épreuves, la spiritualité. Alors là, la spiritualité, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de renaissance ici avec le jugement. Le jugement qui est une carte, effectivement, où on renaît. Peut-être que ici, une fois qu'on s'est transformé, qu'on a accepté de voir les choses autrement, peut-être de comprendre pourquoi on est comme ça grâce à ses racines, grâce à ses ancêtres, grâce à sa famille, eh bien, peut-être que là, on peut renaître. Il me semble qu'il y a un lien entre les deux parce que la spiritualité, mis à part cette carte, il n'y a pas d'ange. C'est pas vraiment le tirage extraordinaire, hein. On a évidemment cet ange ici, mais les gens s'en moquent, donc c'est vite réglé. On a un ange qui est déchu, il reste donc lui, et c'est pas mal. Ça veut dire quand même que la spiritualité et les épreuves, vous allez les réussir. C'est-à-dire que si vous commencez à me dire, moi chez Capricorne, j'ai regardé le tirage de Pierre, on avait le diable, on avait le 13, la 12, puis lui il en a rajouté avec son truc, il a même dit qu'avec la lune c'était compliqué, je dirais ouais, mais à la fin, ça fonctionne. Donc peut-être que vous allez réfléchir en disant ça c'est janvier, ça c'est février, ça c'est mars et ainsi de suite, comme ça, ok. Peut-être que janvier, il faut être peut-être plus attentif à l'image que vous renvoyez parce que l'hiver, c'est votre mois les Capricornes, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez être
très Capricorne, puis les gens vont dire mais pourquoi il fait la tête, etc. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir à mettre un masque, à vous amuser un peu. Et là, au bout du compte, quand on commence avec le diable et qu'on finit avec un archange, tous les deux, ça veut dire que le parcours, il est bien accompli, et on vous félicite. Gabriel, il souffle la résurrection. Il n'y a pas d'ange, vous rencontrez que des personnages, qui existent ou pas, mais vous rendez compte, il n'y a que des gens en dehors de la Lune. Donc c'est peut-être ça qu'il faut aussi reconnaître, les Capricornes, c'est être proche des gens. C'est peut-être pas votre truc, les Capricornes, vous êtes tellement isolés que bon, et c'est pas un hasard si là vous avez l'amoureux. Alors l'amoureux, on va en parler, cet amoureux, il vous donne la température, je dirais, de ces 3 mois d'hiver, et il vous recommande d'être amoureux. Amoureux de quoi? Probablement des gens, probablement de la vie aussi. Parce que les gens, c'est la vie. Et encore, vous êtes... je suis peut-être un peu lourdingue. Peut-être que vous êtes des vrais Capricornes. J'en connais beaucoup. Hein. Je connais pas Elvis Presley, mais ou je sais pas, plein de gens qui sont Capricornes, qui finissent souvent seuls parce qu'ils aiment bien et ils vous disent ouais, je préfère être seul que mal accompagné. Ok, on est d'accord. Mais là, on est pour 3 mois. C'est pas toute une vie. Et peut-être que cet hiver, faudrait faire un peu confiance à cette carte qui vous dit pendant 3 mois. Essayez de voir des gens, d'autant que dans la carrière, dans la vie sociale, c'est la même carte. Donc vous comprenez qu'on vous dit sortez un peu, bougez, renseignez-vous, quoi. D'accord ? On a, comment dire, quand on regarde les tirages, vous savez qu'on regarde par rapport aux axes, hein, on le sait, ça c'est la Vierge avec les poissons et ainsi de suite, ou si vous préférez la 11 et la 5. On voit quand même des clins d'œil. C'est-à-dire que ici, en ce qui concerne les épreuves et le quotidien, le lien entre les deux, c'est 2 cartes très spirituelles. Donc j'ai l'impression que les Capricornes, pour ces 3 mois, il n'y a pas de problème avec la santé, il n'y a pas de problème avec le boulot, avec tout ce qui est difficile. Hein. Bon, les addictions, si vous avez tendance à picoler, que tout d'un coup, à force de prendre de la vodka, vous devenez tout bleu, là, lui, vous souffle dans les tuyaux, vous dit, il faudrait peut-être arrêter un petit peu. Bon, moi, je pense pas que si on est sur ma chaîne, on est un alcoolique, mais on peut être avec une addiction différente de l'alcool. Par exemple, regarder des Netflix jusqu'à 3 heures du matin, par exemple, fumer un peu trop, etc. Donc là, peut-être qu'il souffle dans les tuyaux, mais en dehors de ça, tout va bien, quoi. Hein, tout va bien, c'est un archange, c'est même pas un ange, c'est un archange qui est là dans la spiritualité, qui vous protège. Alors ensuite, les projets et la création, c'est difficile à dire parce que c'est 2 cartes qui semblent s'opposer, à moins qu'elles soient complémentaires. C'est-à-dire que si vous avez fait le ménage un peu, si vous avez coupé des liens dans les créations, dans les loisirs, etc., peut-être que vous pouvez faire des projets. Mais les projets, les amis, ça passe par une purification. Il y a autour de vous des... Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être excessif, mais c'est peut-être soit de couper des liens sur des personnes en disant « Écoute, t'arrêtes pas de me parler de foot, mais ça m'ennuie, est-ce qu'on pourrait éviter ça ?» Donc vous coupez ce lien-là. Après, ça peut être plus profond et de dire « Bon, ces amis-là, je vais faire un peu le ménage, je vais profiter de la nouvelle année, de mon anniversaire pour la révolution solaire et repartir sur de bonnes bases. » Voilà. Là, on a vraiment le chef, l'empereur, et comme c'est votre tirage, c'est vous, l'empereur, on sent que vous contrôlez bien la situation pour les projets, les amis, à condition, encore une fois, de faire un peu le ménage cet hiver. Là, on a l'axe un petit peu Cancer et l'axe Capricorne, donc un peu métro boulot dodo. Donc on a l'impression que la carrière, ça va, vous voyez des gens, il y a de l'amour. Alors c'est pas l'amour, j'aime le patron, bon, sauf si vous bougez avec, mais je veux dire, c'est j'aime bien mon boulot, j'aime bien mon patron, j'aime bien ma famille, j'aime bien tout ça. Et ça se passe bien dans la barre que vous avez située au plus haut, puisque c'est la maison 10, ça va. Par contre, au foyer, il faut peut-être corriger un peu, faut peut-être pas vous faire déborder, c'est ce que ça semble dire, parce que là peut-être ça parle beaucoup et puis quelquefois on oublie de faire, et on oublie de faire, ce qui m'étonnerait pour les Capricornes, mais il y a quand même de la reprise en main, vous laissez pas démonter là-dessus, quoi. Là, je reviens sur les études. Alors, les études, c'est clair qu'entre la Lune et puis l'ermite, les Capricornes, continuez à aller vers l'ésotérisme, les choses cachées. Si c'est pas entrepris, peut-être vous pourriez vous lancer cet hiver. Peut-être des études de tarot, de runes, de ce que vous voulez, mais des choses cachées. Peut-être faut reprendre les textes classiques, mais à la lueur de la spiritualité. Hein. On va pas lire la Bible à la lueur de l'Inquisition, de grâce.
Il y en a qui le font encore, mais voilà, nous on est sur une spiritualité, donc comme je le dis souvent, bah, regardez différemment. S'il a dit frapper, on vous ouvrira, c'est que la porte n'est pas fermée. Il n'est pas si amour qu'on veut bien le dire. Donc vous voyez, c'est ça la spiritualité, c'est prenez les textes et regardez-les avec votre optique. Parce que là, il y a vraiment, avec la lune et l'ermite, qu'est-ce que vous en pensez dans votre fort intérieur? Ok, là on a l'argent, parce que ici on a l'héritage, c'est l'argent qui vient des héritages, c'est l'argent qu'on a en dehors de son travail, parce que là c'est l'argent gagné, donc ça c'est plutôt l'argent, je sais pas, de la bourse, Binance ou des trucs comme ça. Bon bah là ça va être un petit peu au repos, le seul argent qui va rentrer, ça va être l'argent de votre travail, mais que vous pouvez dépenser. Par contre les héritages, tout ça, si vous en attendez un, ça me paraît bien compliqué. Si vous attendez aussi la bourse ou je ne sais quoi, vous avez misé ou Las Vegas, c'est pas terrible. Là, on a moi et les autres. Alors, je pense que moi, cette carte-là, c'est vraiment juste dans l'apparence. C'est vraiment pas intérieur. Par contre, vis-à-vis des autres, je pense qu'il faut avoir une phase d'intériorisation, parce que la papesse, elle regarde l'amoureux, et la papesse, elle semble dire à l'amoureux, c'est bien joli de sortir tout le temps, mais il faut quand même rester Capricorne, te mettre tranquillement au repos et pas te faire dépasser comme ça par les gens qu'on retrouve ici, donc dans la vie sociale. Alors c'est un peu un paradoxe, parce qu'on dit mais vas-y, sors, amuse-toi, puis après on dit ouais mais t'es Capricorne, sois calme. Je pense qu'il y a d'une certaine façon pour les Capricornes une invitation à sortir, à vous amuser, à voir des gens, à bouger, mais à garder aussi votre personnalité très très secrète, très discrète, très vous quoi. Même avec les autres, il faut être calme. Et je crois que plutôt elle donne ce côté du livre pour les unions, pour les contrats, tout ça, pour y aller avec les autres et tout, oui, à condition d'avoir fait une étude préalable. Donc voilà, je pense que c'est un tirage qui peut faire peur, les Capricornes, c'est un tirage intéressant, c'est une belle partie à jouer, parce que pour moi, quand on a tout est bien, j'ai tous les, comment dire, tous les atouts, ou si vous préférez, tous les anges, les archanges, bah, j'ai plus qu'à me laisser bercer, fallait rester au paradis. Là, on a vraiment du travail et c'est intéressant. Donc, encore une fois, et en résumé, je trouve que l'idée, c'est de voir des gens, des personnes, de sortir des vrais gens. Hein. On a vraiment beaucoup de vraies personnes, on n'a pas beaucoup d'archanges, on est vraiment dans la matière et dans la relation pour cet hiver, pour les amis Capricorne. Et puis, encore une fois, lui, c'est pas grave, lui non plus, rien n'est grave, c'est simplement à faire des efforts. Il faut bien que le tarot nous dise de temps en temps, bah écoute, tu trouves pas que en ce moment, ton petit copain, il abuse, ou ta copine, elle abuse, faut peut-être ici lui dire attends, j'accepte pas tout, hein. Et puis lui dire bah écoute, si tu veux pas, bah tu dégages, hein. Et puis voilà, ça fait partie de la vie, plutôt que de rester avec une personne. Quelquefois en consultation, j'ai des gens qui me disent je suis resté 15 ans avec lui, j'avais peur de partir, j'avais peur de me retrouver tout seul. Bon bah c'est pas une carte facile, c'est pour ça qu'on l'aime pas, mais elle doit pas faire peur, elle doit faire prendre conscience de choses à faire. Voilà. Donc les Capricornes, soyez le plus cool possible sur ce tirage. Vous êtes prévenus, donc un homme, une femme avertie en vaut deux, donc ça va bien se passer. Voilà, je suis pas du tout inquiet pour vous. Vous avez le mode d'emploi, la notice technique. Eh bien, passez 3 bons mois et puis on se retrouve dans les commentaires, ou on se retrouve dans 3 mois et vous me direz oui, effectivement, on m'a bien prévenu, il fallait un petit peu que je me décoince, parce que souvent on me dit on n'ose pas t'inviter parce que t'es pas très marrant. Ben voilà, vous rigolerez un petit peu plus avec le masque du diable.